Takweli. Et on retrouve tout de suite Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec Madi Moussa Velou, le vice-président en charge de la solidarité, de l'action sociale et de la santé. Bonjour. Bonjour et bonjour les auditeurs qui nous écoutent. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Madi Moussa Velou, on va commencer avec la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap. Ces derniers temps, le personnel et des personnes suivies ont manifesté pour soutenir la directrice Chantal Balagé, dont le contrat de 3 ans ne sera pas renouvelé en 2024. Alors pourquoi ce contrat n'est pas renouvelé ? Vous savez, tout comme ici, vous avez eu un directeur il y a quelques jours, puisque de la MDPH, ce sont des contrats, on est là sur un contractuel, on n'est pas sur un fonctionnaire qui nous fait la demande de renouveler son contrat. Les élus ont fait le choix de publier le poste. Pourquoi ? La question c'est pourquoi ? En fait, dans la fonction publique, ce qu'il faut comprendre, c'est une question de confiance avant tout, c'est une question de complémentarité, c'est une question de ligne de conduite. Quand je suis arrivé à l'MDPH avec l'ensemble de nos collègues, nous avons un programme à dérouler, nous avons un certain nombre d'actions à dérouler, c'est en cours, c'est très bien, mais nous devons aller plus loin. Et dans tout ça, c'est aussi un budget. C'est aussi des moyens financiers, c'est aussi des engagements envers des partenaires, c'est aussi des engagements envers la population, mais c'est surtout la sécurisation de tous les actes que nous signons à l'MDPH. Nous devons sécuriser les actes. Dans cette sécurisation, il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent être mises en cause si jamais la sécurisation des actes n'est pas suffisante. Sécurisation, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire la signature de tout ce qu'on est signé, notamment tout ce qui est financé. Et derrière la signature, on voit jamais le personnel. Quand il y a un souci avec les signatures, que ce soit moi, qui en est président délégué, ou que ce soit tout simplement le président Béni Saousseni, c'est à nous de nous expliquer. Donc, vous dites qu'il y a un problème avec cette directrice ? C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le poste arrive à terme en janvier et les élus ont fait le choix de publier, de mettre en concurrence le poste. Mais du coup, quand vous entendez le personnel, quand on voit des personnes suivies, des personnes en situation de handicap, dire qu'aujourd'hui, la situation va beaucoup mieux depuis qu'elle est là et qu'ils souhaitent que cette personne soit reconduite, vous n'entendez pas Madame, c'est vous qui n'entendez pas ce que je dis, je crois. Je disais tout simplement, le poste sera publié et il est en droit de candidater. C'est une question de mise en concurrence. On est sur un poste fonctionnel, comme tout poste fonctionnel. Quand arrive à un moment donné, en plus, on est là sur un contractuel, il faut publier le poste, c'est un choix politique. Le choix politique, nous l'assumons, nous publions le poste et il est aussi en droit de candidater. Mais vous reconnaissez qu'elle a fait du bon travail ? Tout le monde a fait du bon travail, que ce soit les agents, parce qu'il y a énormément d'agents à l'MDPH, on a à peu près 36 personnes, il n'y a que la moitié, on va dire 18 personnes qui grèvent. Parce que les autres sont contractuels, disent-ils. C'est pour ça qu'ils n'osent pas trop gréver. Non, madame. Je vous rappelle, on a une dizaine de personnes titulaires qui nous arrivent tout droit du conseil départemental et une personne qui nous arrive du côté du rectorat. Donc, après, on a quelques contractuels qui sont là. Alors, vous dites que toute cette équipe a fait du bon travail et vous reconnaissez parce qu'aujourd'hui même, la Chambre régionale de comptes souligne que le délai moyen de traitement des demandes est de 3,3 mois, inférieur au délai réglementaire de 4 mois et à la moyenne nationale de 4,6 mois. Et ça résulte notamment de choix organisationnels clairs. Ça signifie aujourd'hui qu'il y a, parce qu'on se souvient de l'époque où on avait des dossiers qui s'accumulaient à la MDPH, des gens qui ne percevaient pas forcément leurs allocations. Aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Pourquoi ne pas politiquement choisir de reconduire cette femme ? Madame, si vous voulez axer toute l'intervention alors que j'ai reçu 2 courriers de revendication des agents que sur cette partie-là, je crois qu'on passera toute la matinée, on n'en finira pas. Donc moi, je préfère, parce que dans les revendications, il n'y a pas que ça. Il y a une histoire d'augmenter les effectifs, si vous ne voulez pas le lire, parce que j'ai reçu 2 courriers. Donc moi, je ne vais pas axer toute mon intervention sur ça, puisque je vous ai apporté une réponse claire. Mais moi, je veux avoir plus de précision pour que justement on comprenne. Je vous ai déjà donné une réponse très claire. Très clair, il n'y a pas mieux que ce que je viens de vous donner. Le poste sera publié et l'endroit de candidater. Donc, plus clair que ce que je viens de vous donner, il n'y en a pas. Par contre, si vous voulez axer toute l'intervention que sur ça, allons. Non, je vous avais dit qu'on allait commencer avec ça. Je n'ai pas dit qu'on allait poursuivre qu'avec ça. Permettez-moi juste de dire une chose aussi. La MDPH, c'est quoi d'abord ? Parce qu'on ne parle que de la MDPH sans forcément revenir sur les axes.
La MDPH, c'est un groupement, ça s'appelle un groupement d'intérêt public. On a un certain nombre de partenaires. On a l'État, on a le conseil départemental, bien entendu, on a la caisse de sécurité sociale, on a l'ARS, on a quelques associations qui y sont, avec des missions bien précises. Donc, en termes de mission, déjà, la présidence plutôt de ces structures est d'office du côté du conseil départemental, d'office du côté du conseil départemental. Vous êtes son représentant. Oui, comme les autres collègues qui y sont. Je ne suis pas le seul. On a quelques collègues qui sont. Laissez-moi finir juste sur cette partie-là. Et la MDPH a des missions d'information. La MDPH a des missions d'accompagnement. La MDPH a des missions de création, en tout cas de mise de guichet unique pour qu'on puisse tout simplement accompagner les personnes en situation de handicap. Depuis que nous sommes arrivés il y a 2 ans, nous avons fait plusieurs chantiers. Et je ne sais pas, encore une fois, si vous avez pris le temps de vous documenter et de voir ce que nous avons fait en 2 ans. En 2 ans, nous avons réussi, comme ça a été dit, dès mon installation, nous avons à cœur d'accompagner à priorité les agents de la MDPH. Les agents de MDPH, quand nous sommes arrivés, étaient 5 à 6 dans du 9 mètres carrés. Les agents de la MDPH utilisaient un seul écran. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de nos outils, notamment le logiciel pour la MDPH. Il y a besoin de minimum 2 écrans, voire même 3 écrans. Tout ça, on a modernisé. Et dans nos projets, il était question d'accompagner la MDPH vers une délocalisation dans les maisons France Service et des créations de permanence. Nous avons commencé la première permanence. On va pas faire, on ne va pas passer l'émission à faire toutes les missions de la MDPH. C'est important que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent savent d'abord ce qu'est la MDPH et qu'est-ce que nous avons voulu donner comme orientation avant d'aller dans ces revendications. Mais justement, avec tout ce que vous dites là, ça avait été mis en place avec cette directrice. Ça a été mis, impulsé par les élus. Ça n'a pas été mis avant nous. Il y a elle a accepté de suivre les directives des élus. Vous savez, je redis encore une fois, si vous voulez passer toute l'intervention sur ce point-là... On allait avancer de toute façon. Il y a un préavis de grève qui a été déposé, grève illimitée pour le 23 octobre prochain. Ça a été déposé hier, le 16 octobre, et ça sera normalement pour le 23 octobre prochain. Et il y a un certain nombre de demandes. Quand vous dites que vous avez fait avancer des choses, visiblement, il y a encore d'autres revendications, puisqu'ils demandent le respect des droits des agents en situation de handicap, l'augmentation de salaire, des primes et d'autres problèmes d'insécurité, parle même de harcèlement. Vous répondez quoi? Je ne réponds rien du tout. Je dis tout simplement, je peux expliquer des situations parce que j'y suis et je viens de passer 2 ans au sein de ces structures et je compte bien poursuivre. On a des projets à déployer. On a des équipes. La première mesure que j'ai prise, c'est pour ça que je trouve dommage parce que vous n'êtes pas du tout documenté sur ce qui se passe à la MDPH. La première mesure que j'ai prise, j'ai mis en place une prime de fin d'année. Ça existe d'une part sur les collectivités territoriales mahorais. C'est qu'à l'MDPH qu'on a cette prime de fin d'année. Je suis arrivé en septembre 2021. En décembre, les agents ont eu droit à une prime. Et depuis, les agents continuent à avoir toutes les fins d'année une prime. Attendez, quand vous dites qu'il n'y a pas de prime, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prime. Répondre puisque vous me posez des questions. Allez-y, mais on ne va pas étaler... Non, vous me posez des questions, je suis obligé de répondre et je voudrais bien que les citoyens comprennent de quoi on parle. Allez-y. De toute façon, on a jusqu'à 7h45. Cette prime existe et c'est la seule collectivité qui l'a. Première année, deuxième année, et on va bien poursuivre. Derrière aussi, j'ai fait un gros travail de recrutement. Beaucoup des agents qui grèvent là, vous savez, l'infirmier qui passe à la télé, vous savez qui il est? Il n'est pas inconnu à Mayotte. Il s'appelle Moser. Il a été l'un des artisans de la grève il y a 1 an et demi au collège de Iloni. Vous savez que je ne savais pas qui il était? J'avais besoin d'un infirmier. Il était disponible. Il m'a expliqué ce qu'il avait, en tout cas, ce qu'il a enduré du côté du collège de Déménie. J'ai accepté de le prendre. Et si c'était à refaire, moi je l'aurais fait parce que j'avais besoin sur ce moment-là d'un infirmier. Une deuxième. Dernière question. D'autres personnes aussi qui grèvent aujourd'hui. Toutes ces personnes, je les ai recrutées il n'y a même pas 1 an. Et quand vous dites harcèlement, c'est là où je voulais en venir, excusez-moi. Quand vous dites harcèlement, allez encore une fois vous renseigner. Je passe combien de fois à la MDPH? Qu'est-ce que je rencontre quand je passe à la MDPH? Je vous réponds quand même. Je vais à la MDPH quand j'ai une réunion que ça s'appelle la commission exécutive. C'est l'équivalent du conseil d'administration de la MDPH. J'y vais. Quand j'ai des jurys de recrutement à la MDPH, j'y vais. Le reste,
C'est l'équipe administrative, la direction dans son ensemble, avec les services RH qui gèrent la MDPH, c'est pas moi. Mais ça tombe bien que vous parlez de ressources humaines et ça sera ma dernière question sur la MDPH. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on parle de conflit d'intérêts quand on a vous avez des membres de votre famille qui travaillent à la MDPH? Conflit d'intérêts, après, j'ai pas recruté les membres de ma famille. Les membres de ma famille qui sont arrivés à l'MDPH sont arrivés avec l'ancienne mandature depuis 2018. Et vous voulez qu'on mette à la porte des gens sous prétexte Ah non, c'est parce que je dis. Je vous ai juste posé la question si vous n'aviez pas peur qu'on parle de conflit d'intérêts, c'est tout. On peut poser ça sur la table et je suis convaincu, puisque j'ai déjà été informé par un certain nombre de grévistes qui vont poser ça sur la table. Mais après, les documents sont là. Je n'ai pas recruté les membres de ma famille. 2018, je suis élu en juin 2021 et j'ai pris mes fonctions en septembre 2021. Vous voyez que je n'allais pas axer que l'émission que sur la MDPH. Je voudrais qu'on parle du social et notamment des mineurs étrangers à Mayotte et leur prise en charge. En France hexagonale, on a un certain nombre d'élus et des députés LR notamment qui demandent aujourd'hui que ce soit l'État qui prenne en charge les mineurs étrangers sur le territoire au lieu que ce soit le département. On n'a pas entendu Mayotte, en tout cas, se saisir de cette occasion pour plus faire valoir les choses. Il y a beaucoup de négociations depuis que je suis arrivé. Pour rappel, encore une fois, ce côté mineur en danger, le public ASE et toute la partie petite enfance, donc notamment la PMI, l'État avait accepté de conventionner avec nous de 2016 à 2021 et 2022 sur ces deux dispositifs. Les contrats en question sont arrivés à terme et nous sommes en phase de renégociation. Entre-temps, depuis que je suis arrivé, j'ai connu au moins 6 contrôle IGAS des inspecteurs généraux de l'action sociale et la Chambre régionale de comptes. Ces contrôles étaient axés sur ces deux publics, la PMI et l'ASE, avec un objectif clair de poser un diagnostic, de repositionner les discussions pour qu'on puisse reconventionner pour l'accompagnement du département. Ici, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je l'avais annoncé dans vos zones d'ici, je crois, qu'à un moment donné, le conseil départemental, sans le soutien de l'État, ne pourra plus accompagner un certain nombre de publics, notamment le public non affiliés sociaux dans nos PMI qui sont un peu plus de 80% du public. L'autre public, parce qu'il y a du débat national sur la protection de l'enfance, nous aujourd'hui nous disons déjà ce qui est lancé doit être soutenu à la hauteur de engagements financiers que nous déployons tous les jours. Donc les départements apportent un accompagnement financier, l'État doit apporter un accompagnement financier. Et bien entendu, l'État doit prendre aussi ses responsabilités sur toute une partie de ce public. Et vous ne voulez pas une renationalisation de la protection de l'enfance? Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas la discussion qu'on a eue avec l'ensemble des collègues. Je reposerai ça sur la table pour que les collègues puissent donner leur avis. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur ce qui est lancé pour qu'on puisse avoir les mêmes droits que les autres départements. Parce qu'aujourd'hui, le conseil départemental, quand on dépense plus de 60 millions d'euros sur ces questions-là, l'État ne donne que 24 millions d'euros. Quand vous suivez, parce que je posais la question parce que compte tenu de la situation en France hexagonale, cette question revient et ces derniers temps, on en parle beaucoup. Charlotte Cobel, la secrétaire d'État en charge de l'enfance, compte lancer une enquête flash sur les mineurs étrangers. Est-ce que Mayotte est concernée? Est-ce que vous avez reçu ce courrier ou pas? Madame Cobel, que nous avons rencontrée à plusieurs reprises, que ce soit ici à Mayotte ou que ce soit au niveau national, a suffisamment d'informations sur le territoire, soit par la Chambre régionale de comptes, soit par des missions interinspection, ou soit par les missions IGAS. Honnêtement, aujourd'hui lancé... Vous n'avez pas besoin de cette enquête? Mais c'est sérieux, vraiment retarder les négociations. Aujourd'hui, il n'est plus question de relancer des enquêtes, puisque là, d'ici la fin du mois, on attend un autre rapport. Je vous ai dit depuis 2 ans, plus de 6 inspections, 6 en tout cas contrôles que nous avons connus. Il y a suffisamment de matière pour qu'on puisse statuer et accompagner le département ou le territoire, si c'est l'État qui accompagne ces politiques, sans qu'on revienne sur des enquêtes flash. Il n'y a pas besoin. Je posais la question parce que parfois la voix de Mayotte a du mal à se faire entendre et comme au niveau national, aujourd'hui au niveau hexagonal, d'autres élus, notamment des députés du PACA, du territoire de Belfort, le président du département du territoire de Belfort et d'autres territoires,
parle de cette problématique de mineurs isolés étrangers. Je m'attendais à ce que le département se dise c'est le moment aussi de parler, de se faire entendre encore plus, et peut-être que la question avancera. Je vous dis encore une fois, nous sommes dans des négociations. Vous ne m'avez pas convié ici pour vous présenter nos différentes actions. Aujourd'hui, je vous le dis, ces 6 rapports qui ont été faits, et il y a un dernier qui arrive là à la fin du mois. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'autres documents pour venir dire ce que tout le monde sait sur ce territoire. Trop de mineurs non accompagnés, entre autres. Et quand ils sont accompagnés, il manque un certain nombre de dispositifs pour la mise en sécurité ou tout simplement pour mieux cadrer et accompagner ces jeunes. Donc ça, il n'y a pas besoin d'un autre document pour le dire. 2, en termes d'échange, nous, que ce soit moi, le président, l'équipe administrative et surtout nos parlementaires au niveau national, les travaux, nous poursuivons, nous y étons, que ce soit avec Madame Estelle, j'ai eu à travailler avec elle sur ces questions-là, que ce soit M. Mansour Kamardine, c'est assez régulier. Aujourd'hui, avec les nouveaux sénateurs, même si Tani était déjà là, mais les nouveaux sénateurs, nous avons déjà commencé à travailler avec Seydou Marouali sur ces questions-là et ça va se poursuivre avec Tani. Donc nous sommes, pour moi, nous avons suffisamment de relais au niveau national. Nous avons nos réseaux avec l'association des départements de France et également l'association des régions de France. Nous avons nos réseaux qui nous accompagnent sur cette partie-là. Ici aussi, il y a un super travail qui est fait avec le préfet au niveau local pour aller dans ce sens, pour que Mayotte puisse être entendue. Maintenant, ce que je dis, oui, on a besoin au conseil départemental de ces 2 conventions. On a vraiment besoin de ces 2 conventions pour pouvoir travailler beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus à l'aise dès l'année 2024. Merci beaucoup, Madi Moussa Velou, d'avoir été l'invité de Zakodi. Merci et marhaba. La première. Il est 7h passé de 31 minutes et c'est à votre tour, auditeurs, auditrices, d'échanger avec notre invité du jour. Vous pouvez bien sûr par ce biais-là être avec nous au 60 01 01. Envoyez aussi vos messages au 69 67 67. Watkufoni murunga armoise sauti la première rim toujours ivo murhira armoise sitini kavumuja toujours jaumvele mabaro yanyu armoise nashenda astina saba neka mna maswala oneka mbenze mrenge fufu armoali jangazo. Quelques messages reçus qu'à la pour le moment, mais pas forcément des questions, plutôt des interactions, des questionnements autour de l'avancée de Mayotte. Certains se demandent quels sont les objectifs de cette mandature, quelles sont les orientations stratégiques, peu de communication autour de la crise de l'eau, pas de mesures particulières pour les mineurs non accompagnés, qui sont d'ailleurs à l'abandon, les associations se meurent, et c'est la Réunion qui vient en aide au département de Mayotte. Donc, moi, je compléterai dans ce cas-là sur la question de l'orientation politique sur le social aujourd'hui, c'est quoi ? Vous savez, si vous voulez encore une fois qu'on discute sur ce sujet-là, moi je suis preneur des émissions. Vous êtes en charge du social, donc oui, on va parler du social. Je suis preneur parce qu'il m'arrive de faire des demandes et je ne suis pas forcément reçu. Donc je suis preneur pour venir régulièrement ici dans vos zones pour présenter ce qui se fait dans la matière. En la matière, nous sommes dans la continuité de ce qui a été fait. Ça, on ne l'a jamais caché. On a un certain nombre de dispositifs qui sont lancés. On a aussi travaillé longuement avec les structures pour l'agrément et la mise en norme de certaines d'entre elles. Quand vous dites, en cas des personnes dites que des structures se meurent sur ces parties-là, il faut m'en citer une, parce que j'en connais pas une seule structure qui accompagne les mineurs ou qui accompagne la petite enfance aujourd'hui, qui a fermé, qui a mis clé sur les portes parce qu'on ne les a pas accompagnés, on n'est pas derrière. Après, pour ce qui est des orientations, nous sommes très clairs. Sur la partie, en premier, c'est la partie handicap. C'est ce que je vous disais. Avec ces permanences, la prochaine permanence, c'est en petit air. Donc, on va créer de locaux en petit air pour qu'on puisse être au plus près de la population. La troisième plutôt, ça va être du côté du nord vers Dzoumouni. Et enfin, on a toute la partie personnes âgées. Ça, c'est pas suffisamment dit, oui, je l'admets. Par contre, vos collègues journalistes de télé sont venus souvent du côté du conseil départemental nous interviewer sur ce que nous faisons en la matière. Nous avons, depuis notre arrivée, nous mettons en place des politiques d'accompagnement pour les personnes âgées et les personnes en situation très précaire.
une des politiques que je maintiens et que le président Ben Inoussa appuie, c'est tout ce qui est amélioration du logement pour les personnes très très fragiles. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts. Et notre aussi politique que nous maintiendrons, tout ce qui est accession sociale, donc accompagner les familles maoraises à autour de 25 000 € pour avoir la fameuse Kassim, c'est quelque chose qui n'existait plus au conseil départemental, que nous avons réactivé. Et enfin, les interventions, les aides à domicile. C'est une des axes, une des actions que nous continuons à appuyer. Nous venons de créer au moins 3 nouvelles structures. Il faut absolument qu'on prenne les questions au téléphone. Allez, vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Turongoza mtukufu wa Levavo na umwambia mba tongo wazifanya oro wasi population usujibi wa swafi mguna mbe maisha mengi inshallah mgwambe jitihadi rahana yu alona emana rijibi wa swafi question na kwetani mpoze mojatu de maison de association kurongo wa maison non foyer de jeunes délinquants fermés. Quand je l'ai réalisé, mon atongo babo, vraiment à Mayotte, on a besoin. Zabili, nsahan la godwani ma journaliste. Ne kam cela gua mtwaula msitie usilamu harina mtie uterroriste mana usilamu wae katwa roho Mungu datwa roho Mungu datia roho bems kama irongwa islamu harma mtwaula worgola crimineli terroriste. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maraba vous akavu mujana wasi. Mkia. Donc, maraba papa, Rikia urongwa vale amba utsovenzare districti ni rongola jumba shizungu maison éducative fermée ini domana za vande za tribunali domana uvande za ministre wa justice unurongwa uvande PJJ. Donc ini su domana za vande conseil départemental B pièce rangu wasi ma domana walo conseil départemental hota ma sénateur na ma député walo faransa ursuana kula suku hawambia ma ministre ambashtuni lazima nike maorevanu amana hawanya tu ya vavo yo saidia zaidi maorevanu ini dishtu miongoni mwa shombo zabaki nekasi zatulwa na inika etsotula nekati de uvande ya justice ministre wa justice na PJJ watia nguvu zao wivinga tarwasili vavo. J'ai une question qui m'a été envoyée par un auditeur qui demande, il faudrait nous expliquer clairement pourquoi vous voulez changer une équipe qui gagne et dont vous reconnaissez les avancées. Donnez-nous le nom puisque vous avez sur votre téléphone personnel l'auditeur. Le nom de la personne que... Oui. Ah non, je ne vous donne pas le nom de la personne qui veut dire ça. Vous avez des éditeurs sur la ligne ici qui n'appellent pas. Vous avez sur votre, votre téléphone personnel. Vous inquiétez pas, ce n'est pas quelqu'un qui travaille à la MDPH. Donnez-moi les noms. Non, mais la question n'est pas là en fait. C'est le fond de la question. Donc, on s'est Jean Rongo Shimbaore, Amana Tsirongo Virginie Shizungu. Donc, le Vanu, Rija Vanu, c'est distru Zanguza, conseil départemental, l'État, ini nyumbani, ilona wanu, kasi dishinda wana tambuza ziga. Donc le vanu tina parabarua jana mazena mfumo na wantu walo greffe de jana na parabarua na mblamba na damu asingia greffe war mfumo ulovavu. Donc mkamuniri nije vanu wamsaka maure tumwambia namba na hijar tujaro disle reitso kamba tsono antwa hazi tijua na tongozi hijiro antwa hazi tsono jimo antwa hazi tsono jana na tsono na wanyangu wa reluar mai domana na kadi prefecture ne kadi akilakes au la iris au zi association l'armos domana MDPH rona na jimo subiri hadisi de lovanu ne manana na javanu jejone dzefete wa maure reelewe kontra inirongula contractueli yaenda taiskoma mwenyewa na nzia mbili afanye barua rongoe mbatsaha abaki au afanye barua lera ya para ikome andre andazungu vanu wangina lovanu ubwenu waluo afanye barua lahi mbatsaha abaki wasi mwedeli maenjilu ya iliwo na tongo mwedezanda rumfanya barua rumwambia mba wasi rutoveleha ini wanadampia waijue kula mpato tsaha ashuke mrengene atoshuka waine atashuke mrengene atokira shuke. Donc le vanu zija pièce sababu ya studio kawaza tashtu ingine grave. Est-ce que tu comme sur renouveler tout contrat ya? Asmanta kama mrevele tu directeur wanyu Akimal Said. Mjirambia tu wasi amba fanye tu katezo bimrengo ingine. Nsega no jibu kameme. Sirongo fiège nyingi shizungu vale. Amba contrat tsoka yonsi. Ya ikoma wa mazefu na mazefu tsukuru demande. Nika
wantu waelewana, wantu wakubaliana, yo kirika. Iyo domana tena, ni kantu kawaelewana, kakubaliana, wantu kiritoa tena. Donc le van mantin comme ça, moi c'était exactement. Donc on se rengoa tout, kula mtu nabaki place naye, utsona batuko soka fetu maorvan. Donc uvande van leo, voici tout de yo tout, dilo mamba barua sketera baki mwa luha moja tout. Halmwa mabarua na vile shizwayo. Watungu nyingi za angulwa. Donc usungwa mba na ontoas kas volo maji, watahamaji, wanyawe. Jamba wa MDPH mwajana de handa watia nyumba za maji zile tamkamu iti hidza tele hanyu vanu amba mnyesi zamba MDPH maurvandu mtu handa atia mwajana shtu za maji amana wantu wazo stambihi de la maji anso kutula leo vanu ununua maji mwipoza swala sijibu ununua maji za falasikan yo wasifanya kula suku bini heka wa udomana olohu na ntuwa haziko jana ambia wa president ba majele ko mutishindo ujua amana mwezi mungu rakanba fikira ya shindo bushuri. Oui, je laissais juste finir son propos avant d'accueillir d'autres auditeurs. Alors vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tumrongo zanti. Voshia. Wali sinasala de rabuzin na tsarongo mba president Madivelu wasi yes kweli hamurda la rongwa babo ra conseil départemental ra hashiru sar postule amas post lo fanya formation za turija lo vani sar postule amas post ngo tinta wa walio kawasaha the post is publié oui postule avolera kemba mbani de apara aje ake arengo hamoi post wa walio nikakweli wababo na kesi lovanu wakubali mba mwanya walame konini wa sa postule donc walio wakihashiri mba waswakitirla wa sa postule deki alalangu na kufanya mdise president wangu vana wa chef wangu lovani banda ilomba mwazi post eske msorensi wa se postulo pia singale des compétences zatu au mzongalia mana wae parti jau au akansaidia hule au simjua hule ile swala langu Riki swala na swala jawabu maraba madamu atisenda au nyinge yo swambe mainskra handa riveli hao mabarua mana ranguna ja mazarfanya rongulo ile jury mbili za utsarenge directrice au directeur adjoint wantu wakawakubali sikio wajibu wa hara kawaja ya mwiso ajibu raha karva jawabu amana voka jury wala wamtide kwangu nkao bevuka wanyangu madomana wa conseil départemental voka mazef mabola conseil départemental renge vya mbili ma directeur adjoint kawaja ya vili wa mwiso ra mpara harma jury resinda jabulae nsifika mba mfumonu so para jabulae hauja vande ya inwairongo amba jabula badameso wa msuva wa hade sansuva wa dipia maore kula mtu ana daraja ashinda jibu ata wasili vavo amba anapia zanazae aisa waida lo muhodari lazima nake vavo basi rizike atuka vavo amadi modeli riyamino aisa kam de modern fanyao ranguna wasili taleo. Alors, il y a Ismaël Saïd Kombo, du coup, je le cite, mon collègue, qui dit qu'est-ce qui nous garantit que l'actuelle directrice sera retenue puisqu'elle a bien travaillé? Srega ndongo etena mbas alalo tijibu vyajnyenge tu tsenjo model tsano jibu etena ataika mbandongo tsairongo donc srega ni mwambie avulikezo na jibu déjà. Merci pour cette réponse. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Wamirwa Mohamed Abdou Moser, tikia turongoza président en cité babo. Donc tikafardui nshondenge mbrongo wajau. Natovenza madame ufanyaze MDPH. Wame infirmier, arungwa ba mazanzunguha rectora. Yote kweli madivelu kana zungwa rectora na muswami tisuka chauli me Moser tafadhali be nika dakika mba utajo développer katokana dakika nyingi la renga wengine babo c'est deux remarques tous en Espagne yahanda par rapport na contrat ya directrice wasi pesa sujua amba directrice ana contrat à durée déterminée. Il s'est arrivé à échéance le 21 janvier 2024 a demandé renouvellement, c'est tout à fait normal, sauf que waika vouloir chances zahe uri ma candidat watoja waja candidat nika postu ipubliewa mana tini mana belezwa barua ambilo amba
a régler congé zahe how précise comme après ça il bâti le 21 janvier 2024 contrat est renouvelé. Donc ça veut dire il est écarté d'office. Yo discrimination yo shkehanda shkabili mtisali question harna ya maji arwomba tulomba bidu ya majunu zo kweli wasir tamaji rinwe madarna sisomeni amba madivelu abezwazi devi kazi sinya watika sina maji ya huno bani et ça pas normali kakulazimu aja vavo aja rongo tout n'importe comment ou n'importe quoi. Monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas là en direct pour régler vos comptes internes. On est là pour poser des questions, pour échanger avec notre invité du jour, ce serait cool d'éviter de régler vos problèmes en interne en direct avec la première cible. Non. Arongoa Shimaure Zahi Aktazrongwe. Binsinanza tomba mwezero tombamba de mengono wantu akavinga greve bole ya emwa ena edmi koleja demira mezmira koleja demira kakonda mbele. Wai deranda aja nparamba tsaja fanya zem de peste Sahara malgré nujot tongozahe wamu mjwa fete tu amanda tkana besoin jeli ya kamba mese kula mari regeze amba atsoja na tsombrenga bimba zan vedia démission ya amba senda zahe décembre kavasta problème kaka vavo ira hata kapara mwaha dango na mrenga hazini vukamtwangina daka meso bada meso tsorenga wangina ili modelikao Nsonamba maswala yasija hawengi wawengi liomba waswelia mabarua yao wasalia liomba wasira armwestin kavumuja ne dakika nsona noris sendra haraka swafi barso para nafasi neringalie pia tungozini wala zunsafi kama sta problem wani tsoke ni jem parano jorifai mtofanya za kweli yangine na rengi wa mwiso tunerwa mrongo mwanzano ngutafadhali disa swala moja ne jibulwe. Salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkini mauru shwamba suala langu moja tu wamehura Junaidi wamewashidongoni ona kuti suala langu liketia haikalteni vanu wami contractuel mwani vavo eske wako kawashindi wangalia mba vanu mtunu mfano leo kontra yangu ikomo kawashindi washanzisa mba kontra yangu ikomo utolawa manatini au utobaki manatini. Wassalamu alaikum. Ewa yatafadhali bamwe urongwash tuwavo valahi kula modeli vale mwanabweni tena kala gwa vale arongwa zahi tena leolo vanu piasi la wakeme amba wakati zahazi zaika marvanu wantu kapes rongwa zo fanshia tu tsrediza vale amba kontra ya ikoma mwenyewe teleza modeli jiro mwenyewe ufanya zahi apre wantu urenga zidomana wafanya zao wasilewo piasi conseil departementali rongo amba neka tsaha baki atsokirwa jau avele ya candidature bele ole uvanur sitwa mwenze imaore pia na ifaransa pia ijo amerika mwa tongozini zongolo internet otulwa monvavo wantu pia waijua amba ini ya vavo place ya vavo kula mjuzira dana mnyahe apare bataille h. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices. On sait que les questions sont encore nombreuses. Beaucoup se questionnent donc sur l'avancée de la NDPH. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Comment est-ce qu'on va avancer au niveau social? Comment est-ce qu'on va avancer au niveau de la santé? Donc des questions, pourquoi pas, qui pourraient être évoquées dans un autre Zakweli ou dans un Parano avec A16. Il est 7h passé de 48 minutes. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous souhaite une excellente matinée à l'écoute de votre radio.